Sœurs et frères, au bout des ondes, avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la paix vous sont données par Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous ne savons où nous allons. Nous ne pensons connaître la route devant nous, mais nous ne pouvons pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Conduis-nous sur la bonne route, même si nous ne la connaissons pas nous-mêmes. Tiens-nous par ta puissante main pour que nous ne tombions pas en chemin. Et si nous croyons sincèrement écouter ta parole, cela ne veut pas dire que, en réalité, nous y conformons. Touche nos cœurs afin que nous puissions faire ta volonté. Que notre désir de te plaire soit accepté. Quand même, nous avons l'impression que nous sommes perdus et que nous marchons à l'ombre de la mort. Tu es avec nous. Reste avec nous, Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13, fera l'objet de notre méditation ce matin. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire,
aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Sœurs et frères dans la foi, nous aimerions nous appesantir ce matin sur la signification de 3 mots. Séduction du péché, dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous venons de lire. Dans la foi chrétienne, la séduction est bien négative. Elle est considérée comme une invitation à commettre un péché, une tentation pouvant nous éloigner de nos engagements, de notre chemin, de la vérité qui est Christ. En ce sens, le diable est souvent décrit dans la Bible comme le père du mensonge, le séducteur. Séduire implique que, l'on le veuille ou non, une forme de tromperie sur une partie de nous-mêmes. On embellit, on change, on cache. Tout est bon pour ne laisser paraître que ce que l'autre aimerait et voudrait voir en nous. Cela ne correspond pas à ce que Jésus nous a enseigné, à ce que Jésus-Christ nous a transmis par sa parole. Satan déguise toujours cette tentation sous couvert de la bonté, la joie, le pouvoir, la gloire, la réussite, tout ce qui est sensationnel et que sais-je encore. Prenez garde, ne cédez pas, tout péché affaiblit le caractère et s'incruste dans l'habitude. Il en résulte une dépravation physique, mentale et morale. Vous pouvez vous repentir du tort que vous avez fait et mettre vos pieds dans le droit chemin, mais l'empreinte que laisse le péché dans votre esprit et vos habitudes engloutiront votre dévouement du bien et du mal. À cause des mauvaises habitudes que vous avez contractées, Satan vous assaillit encore et encore. Nombreux sont ceux d'entre nous qui considèrent le péché comme une chose négligeable. Beaucoup ont tendance à suivre leurs propres désirs et inclinations pour arriver à la conclusion que le péché est inoffensif et qu'il n'est ni horrible et si abominable aux yeux de Dieu. C'est triste, frères et sœurs, qu'on parle même du péché mignon, c'est-à-dire petite faute habituelle et agréable, défaut véniel, par exemple la gourmandise. Le péché peut être agréable aux yeux de Dieu? Une question importante. Le péché peut paraître sans importance? Deuxième question importante. Le péché peut sembler insignifiant pour la conscience émoussée, alors qu'aux yeux du Seigneur, c'est une abomination que seul le sang de son Fils unique, Jésus-Christ, peut laver. Cela rappelle la gravité du péché. Dieu ne se rabaissera jamais et ne rabaissera sa gloire jusqu'à se conformer à nos idées et points de vue sur le péché. C'est à nous certainement de nous conformer au sien. Autant que Dieu est excellent, autant le péché est odieux. Dieu cherche notre vrai bonheur. Si quelque chose y fait obstacle, il cherche d'abord à l'enlever. Il peut contrecarrer nos buts, décevoir nos attentes et nous amener au désappointement et aux épreuves pour nous relever notre vraie nature. Le péché est la cause de tous nos maux. Si nous vivons la paix véritable et la joie de l'esprit, le péché serait consumé. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que Jacques, au chapitre 1, verset 15,
nous dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, engendre la mort. Bien-aimés, retenons cette leçon. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Prions Dieu. Ô Père miséricordieux, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de nous lever ce matin. Nous te remercions pour la force de se tenir debout, car ce n'est pas un droit, mais c'est par pure grâce. Nous te disons merci. En mourant sur la croix, Jésus a écrasé la tête de l'antique serpent pour nous libérer. Ainsi, maintenant, le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ sont devenus réalité parce qu'il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu. Et ils n'ont pas aimé leur âme, même face à la mort. Que la lumière de la vérité resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta paix, Seigneur. Toi qui es le Dieu des armées célestes, repousse loin de nous la violence du diable
et sa séduction. Dieu de vérité et de miséricorde, rend vaines toutes ses embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de sa méchanceté, libère-nous de toute oppression diabolique, délivre-nous de toute maladie, du malin, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée, tel que cela est dit dans Matthieu 15, 13. Au nom du Christ Jésus, garde-nous de tout mal. Seigneur, donne-nous la sérénité de Christ dans nos cœurs. Nous te rendions honneur et gloire et que notre vie soit pour toi un chant de louange. Amen. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation qui nous vient ce matin de Jacques chapitre 4, les versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu,
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous garde et que le Saint-Esprit soit votre guide. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Excellent week-end à vous tous. Amen. Quand je m'approche de toi, je sais que tu m'aimes. L'intimité avec toi, à la victoire m'amène. Donne-moi la main, grand Dieu. Mes pieds sont sous l'orage. Sans ton secours glorieux, ma vie ferait naufrage. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Jésus, j'ai soif de toi, je boirai désormais à ta source, mon roi. Elle ne tarit jamais. Les puits du monde sont vides, mais dans tes bras, Seigneur, coulent des eaux limpides, les sources du bonheur. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Dieu de ma vie, mon bouclier, ma forteresse, ma raison de vivre. Donne-moi la main, mon Dieu. Mes pieds sont sous l'orage. Sans ton secours glorieux, ma vie ferait naufrage. Les puits du monde sont vides, mais dans tes bras, Seigneur, coulent des eaux limpides, les sources du bonheur.